Bon les amis, bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, samedi soir, minuit du mat. Alors je suis en soirée, mais soirée solo. On va faire une petite soirée ensemble. Donc avant toute chose, je vous dis à la vôtre. Tu vois, je vais trinquer avec toi mon frérot. Parce qu'il n'y a pas de mal à se faire plaisir un samedi soir. Donc je suis bien entendu avec un petit iced tea. Donc c'est iced tea bleuté. Tu vois. Donc iced tea, attention. Hmm. Hmm. Ce petit iced tea est pas mal. Pas mauvais. T'as vu ça un peu. Regarde ça un peu la qualité de la publicité que je peux faire pour ce petit iced tea. Bon les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière parce que j'ai envie de vous dire, j'ai envie de répondre à certains commentaires, tout simplement. Voilà, en mode on va parler IFI, parlons IFI. Donc ce petit préambule, ce petit titre que je vous mets depuis un petit moment déjà. Parlons IFI, j'aime bien parce qu'en fait c'est en mode détente. On est là, on est décontracté, on se prend pas la tête, tu vois. On est à la bien, on est en famille, on est tranquille, voilà, il y a pas de détour, de contour ou quoi. Donc voilà les gars, donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon petit téléphone et puis je vais regarder donc les commentaires qu'il y a eu et puis bah voilà, je vais vous répondre autant que je peux. Hein, parce que c'est vrai que des commentaires, j'en ai beaucoup sur ma chaîne YouTube. J'ai énormément de commentaires. Bon, après, c'est vrai que je ne peux pas répondre à tout le monde, vous le savez bien. Des fois, il y a des commentaires qui sont très longs. Il y a des commentaires également où, même si je devais répondre à l'écrit, bah, je devrais y passer peut-être une heure ou quoi à répondre, tu vois. Et justement, c'est ça aussi dans la FI, les amis, c'est que je vois quand, enfin, franchement, tous ceux qui mettent des commentaires voilà, avec beaucoup de sincérité, beaucoup d'engagement et également du partage. Je vous en remercie vraiment parce que vous passez de votre temps et ça me fait plaisir parce que je me dis, ouais, j'ai envie de vous répondre, tu vois, mais je peux pas te répondre comme ça en. Je vais pas te mettre un pouce, ouais, bah c'est bien, tu vois, quoi. À un moment donné, en fait, c'est comme pour les. Ouais, je vais pas dire, je me considère pas comme une star, loin de là, mais tu as des personnes, tu vois, quand tu as des fans ou quoi qui vont venir t'interpeller, tu ne peux plus répondre à la demande parce que bah, tu croules sous les messages, tout ça. C'est pas possible en fait, c'est juste pas possible. Donc c'est pour ça que là j'ai envie de vous répondre aux commentaires. Donc ça. Je sais pas comment je vais m'y prendre pour. Parce que là je suis en train de regarder. Normalement j'ai les. Je vais vous dire les blazes. Voilà. Après, si vous êtes là en train de commenter sur ma chaîne YouTube, il hein, n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à ce que je dise vos blazes, tu vois. Je suis en train de regarder un petit peu. Voilà, bon, ce que je ferai, c'est que je vais quand même. Je vais essayer de reprendre des commentaires qui partent de loin, mais bon, après, je sais pas. Je vais voir. C'est pas évident parce que tu vois, une réponse aux commentaires comme ça, là, je vais vous la faire en brut de pomme parce que finalement, je vais même pas vous mettre. Que normalement, tu vois, la vidéo, il faudrait que je la retravaille et que je mette des. euh, comment dire que je vous mette le commentaire à l'écrit, tu vois, qu'est-ce qui a été dit à l'écrit, et puis voilà, pour vous y retrouver. Mais bon, là, bah franchement, après, voilà, j'ai envie de vous dire, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne, tout ça, si vous êtes là, vous avez activé la petite cloche, vous allez regarder la vidéo en entier, en entière, pardon. Et voilà, vous verrez que bah, à un moment donné, je vous réponds en question, voilà. Et après, ça peut très bien être des personnes qui m'apprécient, tout comme des personnes qui ne m'apprécient pas, parce qu'il y a aussi des personnes qui m'apprécient pas sur la chaîne, sur ma chaîne, voilà, qui sont là, bah, pour, je sais pas pourquoi ils sont là, mais bon, en tout cas, ils sont là. Mais je vais répondre à tout le monde, voilà, et en tout cas, sachez que ça me fait plaisir, les gars, de passer ce petit moment-là avec vous. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre un petit son sur l'émission 770. Je vais mettre du son avec où il n'y a pas de droit d'auteur, vous le savez. Hein. Comme ça, au moins, on va être tranquille, on va se passer un petit truc pépère. Alors, attends. Donc, alors, j'espère que j'aurai assez de place dans ce fichu téléphone et qu'il n'y aura pas de soucis de. Comment ça s'appelle euh, Tu sais, les fameux soucis de batterie et de place du téléphone. Ça, c'est incroyable. Donc, alors, attends, je vais chercher mon petit CD. Où est-ce que j'ai mis ça Pop, 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 pop. Donc, les amis, tiens. Tant que je vous ai sous le coude, là. Oh là là, oh là là. Eh les gars, vu que je vous ai sous le coude, là.
Tiens, attends, je regarde vite fait une petite chose. Ouais, si, ça devrait. Alors, tant que je vous ai sous le coude, je voulais vous montrer quelques CD. Voilà, quelques CD que moi j'apprécie vraiment, que j'ai dans ma collection. Et vous m'en direz des nouvelles. Je vais pas roter devant vous quand même. Hop, hop, hop. Alors attends. Donc là, ça c'est un petit CD de Sheffield Lab. Donc ce CD là, je l'adore. C'est James Newton Howard and Friends. Donc ça, franchement, ce CD là, je vous le conseille vraiment. Voilà, ça c'est un très très bon album. En même temps, Sheffield Lab, il n'y a pas besoin de les présenter. Hein. C'est une maison de disques qui est, voilà, c'est vraiment du très très bon, très bel enregistrement. Le mastering c'est direct from the masters, donc voilà, il y a pas de fioriture. Hein. Bon, on va pas s'étaler là-dessus. Là, tu as du Joe Sample. Joe Sample, j'adore Joe Sample. Voilà, tu vois, celui-là c'est HS to HS. HS to HS, le mec HS. Donc HS to HS, voilà, il est pas mal celui-là. J'aime beaucoup. Après, bon, là, tu as du Diana Krall. Hein. Diana Krall, cet album-là qui est très bon également. Diana Krall, tu vois, j'en ai pas mal de Diana Krall. Cat's Night. Alors, j'aime bien la pochette de l'album, tu vois. Tranquillou. Stacy Kent. Alors, Stacy Kent, j'aime bien ses albums, mais c'est pas celui-là que je voulais vous montrer. Il doit être là-bas. Ah. Ça, c'était une petite sélection que j'avais fait avant déjà parce que je voulais me faire des petites écoutes. Encore du Diana Krall avec A Night in Paris. Voilà. Diana Krall, hein, bon, qui est une performeuse de jazz avec sa très très belle voix. T'as Lisa Ekdahl aussi qui est très bonne, qui est très forte, pardon, qui est très bonne. Dans le sens vocal, hein, ouais, je t'ai vu venir, arrête un peu. T'as du Melody Gardot avec The Absence, son album, celui-là aussi j'aime beaucoup. Melody Gardot, j'adore Melody Gardot. C'est vraiment une voix particulière. Elle, j'adore Melody Gardot, franchement, il n'y a pas photo là-dessus. Shade, bon bah Shadé, j'ai plusieurs albums, hein. Bon là j'ai celui-là mais j'en ai d'autres là-bas. Et justement avec Shadé on avait fait un test avec mon ami Francky. Pas Francky Vincent, hein. Francky mon frérot. On avait fait le test justement du DAC RME, de son DAC RME, sur cet album-là, puisque, enfin pas celui-là mais un autre de Shadé. Et justement il me disait que la voix et tout, elle ressortait largement mieux avec le DAC que ne serait-ce qu'avec le préampli Luxman C383. Mais tu vois, rien que ces trucs-là, moi après, en faisant les écoutes, j'ai vu, tu vois, les différences. Et enfin, je les ai surtout entendues. Mais lui, il connaît par cœur l'album, alors que moi, tu vois, l'album, j'ai dû écouter une fois, tu vois, ça, je l'ai mis, bam, et voilà. Lui, il le connaît par cœur. Donc moi, forcément, j'ai un autre ressenti, tu vois, sur l'écoute. Et justement, il y avait une autre musique et on avait passé sur une musique, c'était la numéro 3. Et sur la numéro 3 je dis, wow. Il me dit la numéro 3 il y a du grave. Alors, je dis, ok, vas-y, tiens, tac, je mets. Je fais, wow, le grave, comment il est prédominant, quoi. Enfin, il est prédominant, il est hardcore le grave, tu vois, ça te saisit, quoi. Donc, et c'est ça en fait, lui il connaît bien l'enregistrement, donc il sait comment il sonne, tu vois. Donc c'est intéressant. Mais moi j'aime bien aussi ce côté découverte, tu vois, des albums. Le fait que quand je découvre un album sur les enceintes, ça m'amène vraiment dans comment dire, dans une découverte totale, tu vois. C'est-à-dire que les enceintes, vu que je les connais pas spécialement, quand je vais mettre quelque chose un album que je ne connais pas non plus, ça va me donner, on va dire, une vision nouvelle. Tu sais, pas une vision comme ça. Dans le sens où, parce que si je connais par cœur, voilà, je vais me dire non, là ça va pas bien sonner sur les enceintes, donc après je vais les mettre de côté, tu vois. En fait, c'est ça le truc, c'est il ne faut pas mettre à l'évidence les qualités d'un système juste avec un album. Voilà. J'espère qu'avec ça, au moins c'est clair et net, les gars. Je vous le dis vraiment. Tu ne peux pas juger de la qualité d'un système, que ce soit d'un ampli, d'une source. Bah, la source en même temps, ça va être l'album en question, hein, que tu peux écouter. Des enceintes, tout ça, juste avec un seul album. Il y en a qui le font. Il y en a qui font, tac, moi je vais mettre un album, je vais le tester sur ma chaîne IFI. S'il sonne pas bien sur ma chaîne IFI, bon bah ça veut dire que la chaîne IFI elle est pas terrible, donc du coup je vais changer. Et non, je suis pas d'accord. Moi je ne fonctionne pas comme ça en fait, les amis. Bon après en même temps, moi avec de par ma fonction maintenant on va dire de testeur IFI, de matériel IFI,
J'ai travaillé mon oreille, j'ai travaillé mes écoutes. Donc tout ça en fait fait que je ne peux pas faire comme ça. En fait, c'est impossible pour moi. Et c'est ça aussi, ça fait une force finalement, parce que à travers un enregistrement qui va pas être bon, tu vas pas forcément mettre en défaut les enceintes, mais l'enregistrement. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si l'enregistrement il va être trop bon, il va magnifier le système, et le système du coup tu vas dire ah ouais si il est très bon. Alors que tu vas mettre un autre enregistrement, enfin un autre style musical que tu ne connais pas forcément, tu vois, tu peux très bien passer du jazz, du classique, ça passe extrêmement bien sur les enceintes. Tu vas dire ouais, si ça marche, il y a de la dynamique, t'as t'as les silences sont respectés, tout ça, les instruments sont bien placés, mais il suffit que tu vas écouter de l'électro, tu vas écouter de l'électro, de la deep house, du hip-hop ou quoi, enfin du hip-hop, même du blues, hein, de la guitare, d'autres instruments qui sonnent différemment, et ben forcément, bah, tu peux direct te dire ah ouais mince, non, ça va pas du tout. Et du coup, l'alchimie, elle se fait pas. Donc tout ça, c'est vraiment... en globalité, les amis, je vous dis vraiment, c'est vraiment un monde à part entière. Donc alors, là, tu as vu, j'étais en train de te dire, parlons ici, on va se faire les commentaires. Mais là, je suis en train de vous parler des albums. C'est pas grave, c'est pas grave. On est là, on discute tranquille. Je vous parle tranquillement. Parce que... Larry Carlton, les amis, Last Night. Larry Carlton, c'est un très très grand artiste. J'adore cet artiste-là avec la guitare. La guitare. Et franchement, lui, il maîtrise. Larry Carlton. Ensuite, t'as Passe Passe, Street Bounce. Bon, bah ça, c'est de la West Coast française, hein. Donc, tu vois, mon album, il est encore neuf. Street Bounce, Street Bounce. Passe Passe, j'adore. Bah, j'adore Passe Passe. C'est un peu, tu sais, Chicano Rap, version bah, à la française, hein, finalement, mais c'est du bon. Ça, je pense pas que vous connaissiez, les gars. Je pense pas que vous connaissez. Avec le label de DJ AK. DJ AK, d'ailleurs, bah, c'est chez lui que j'ai commandé cet album-là, que vous ne trouverez pas dans le commerce. Là, on a du Nora Jones. Hein. Nora Jones, bon, très belle voix, magnifique. Ensuite, là, j'avais quoi? J'avais du In Excess. In Excess, bon, bah, du rock des années 80. In Excess, j'aime beaucoup, mais c'est ma soeur. C'est une de mes sœurs qui m'avait fait découvrir In Excess. Et c'est vrai que j'aime beaucoup, notamment, il y avait Kiss the Dirt, Disappear, Suicide Blonde. Ah, voilà, on va pas citer, mais ça, une référence du rock, j'aime beaucoup. The Dave Brubeck Quartet. Bon, bah les gars, Take 5, là, il n'y a pas photo, hein, il a pas photo. La dernière fois, j'ai un pote qui est passé, Cédric, si tu passes par là, qui avait écouté, je lui avais fait écouter, c'était du Dave Brubeck, donc le fameux Take 5, il avait kiffé. C'était juste avant qu'il m'achète les JBL, parce que je lui avais revendu les JBL E100. Donc Cédric, en plus, et vous savez, les gars, que je fais des rencontres, c'est assez ouf, parce que les personnes que je rencontre, tu vois, ils me connaissent par YouTube. Après, tac, ils vont voir que je vends du matériel, ils vont venir me voir, ils vont me dire ouais Nico, tiens, vas-y, je suis intéressé par ça et tout. Au début, je me dis bon, je sais pas trop à qui j'ai affaire, tu vois. Mais au final, il y a des personnes, elles sont magnifiques. Franchement, et c'est ça qui me fait plaisir. Je me dis merde, je dis le gars et tout, tu vois, il me suit sur YouTube. Tu vois, on est là, tu vois, limite, bah, Cédric, il me dit, ouais, Nico, bah, je suis choqué de te voir. Je te vois que sur YouTube. Là, bah, je te vois en vrai dans ta pièce IFI. Voilà, et puis après, tu sais, que Cédric, qui me dise, ouais, vas-y, viens, on fait une photo ensemble, tu vois. Ça me fait quelque chose. Franchement, je vous dis, les gars, ça me fait quelque chose. Que je me dis, merde, c'est ouf quand même. C'est assez dingue. Et ce ressenti-là, en fait, avec les gens, c'est beau. Franchement, c'est beau. C'est même magnifique, j'ai envie de dire. Et c'est ça que je veux garder et conserver avec la plupart des personnes. Parce que autant qu'il y a des personnes, bon, bah, je sais qu'ils sont là de passage, ils s'en foutent, tu vois, mais autant qu'il y en a d'autres, ils sont vraiment avec les valeurs auxquelles je suis attaché, tu vois, le respect. Enfin, voilà, je sais pas, c'est une alchimie en fait, tu peux pas expliquer. Et donc après, je comprends pourquoi il y a des personnes qui vont m'apprécier parce que finalement, on est sur la même longueur d'onde, tu vois, on est un peu on est sur la même conduite de vie en fait finalement. Et ça me fait super plaisir. Que ce soit aussi bien des personnes aisées que d'autres personnes qui ont moins de moyens ou quoi. Tu vois, c'est vraiment, je te dis, c'est très éclectique en fait au final. Et c'est top parce que du coup, dans la hi-fi, on ramène, enfin moi je vois que je rassemble beaucoup de monde dans la hi-fi en fait. Et ça, c'est bien, franchement, c'est bien. Parce que tu vois, autant qu'avant, dans ce milieu-là, c'était surtout le monde aisé, bah, aisé, même très aisé, tu vois, qui avait beaucoup d'argent, qui était, on va dire, dans ce milieu-là, tu vois. Alors que moi, vu que je suis dans un autre contexte, tu vois, je suis un peu
je veux pas dire le loupard qui arrive, tu sais, le thug, le gangsta, tu vois, le mec il écoute du rap, j'écoute de tous les styles musicaux, tu vois, et je viens là et je te fais des démonstrations de hi-fi, je présente des enceintes, tout ça, on va me prêter des enceintes. Tu vois, c'est un peu vraiment le mec qui vient casser les codes. Et moi je suis là pour ça en fait, je veux casser les codes de la hi-fi, que ce soit beaucoup plus accessible pour toutes les personnes et pareil que les personnes découvrent ce que c'est que le monde de la musique. Tu vois, qu'ils soient pas là avec leur barre de son à la noix, avec leur truc pourri Bluetooth, là, leur truc MP3. J'ai envie de leur faire découvrir à ces gens-là, même les plus jeunes, bon, même si ça vient petit à petit, à les faire entrer dans ce monde-là qui est vraiment top, quoi. La musique, qui n'aime pas la musique, tu vois, aujourd'hui. Donc voilà, donc j'en étais à Dave Brubeck, qui est très fort, hein. Très fort Dave Brubeck. Ensuite, Johnny Clegg and Savuka. Donc là, vous voyez, là, c'est des Renois. Et là, tu as un Babtou. Un Babtou, oui, parce qu'on dit un Babtou, c'est un blanc dans un autre langage. Et c'est pas péjoratif. Enfin, moi, à mon sens, c'est pas péjoratif. Tout comme quand on dit Renoir, Rebeu, il n'y a rien de mal à ça. Voilà. Je sais qu'il y en a qui sont outrés, mais sortez un peu de la campagne, les gars. Vous avez jamais été au Tiekar ou quoi? Tu vois ce que je veux dire? Non, non, voilà. Ce groupe-là, j'adore. Johnny Clegg et Savuka, il est excellent. Comment que ça t'emmène dans. Vraiment dans une. C'est un voyage en fait. Tu voyages. Avec cet album-là, tu voyages, tout simplement. Voilà, après, c'est. Moi, je kiffe. Je kiffe. En même temps, après, j'ai des frérots, c'est des Sénégalais, Angolais, Congolais. Qu'est-ce que tu veux faire? C'est ça. Moi, en fait, moi, toutes les valeurs des frères, tu vois, ils me les transmettent. Et moi, après, à travers la musique, bah, je les redécouvre, en fait. Donc, ça, c'est pareil, c'est assez incroyable, tu vois. R. Kelly. Bon, R. Kelly, hein, franchement, je m'en fous de ce qu'il a fait, de sa vie sexuelle avec l'ego. Hein. Ça, je m'en fous, je m'en tape. Mais R. Kelly, c'est un très bon artiste. Tout comme Michael Jackson, hein, vous savez, il a fait des choses. Les gens, ils l'apprécient en tant qu'artiste. Après, tu le connais pas dans la vie perso. Moi, dans les personnes, enfin, les artistes, on va dire, je les apprécie en tant qu'artiste, en tant que, voilà. Après, dans la vie perso, à mon avis, ça se peut qu'il y en ait plus de 70%, 80% que j'irai, ah non, lui, non, non, regarde ce qu'il a fait. Je, non, je vire ses albums. Tu veux que est-ce que tu veux rigoler? Non, tu veux rigoler? Je sais que tu vas te taper une barre de rire, hein. Bon, ça, tu vois, j'avais ce CD-là de Pierre Palmade. Hein, j'avais ce CD-là. Alors, tu vas rire. C'est le truc, on se connaît, donc c'est un machin de. C'est un truc de sketch, tu vois, que j'ai. Mais, avec les histoires, le CD, mais moi, j'écoute pas Pierre Palmade, tu vois, à la limite, je m'en tape, en fait. Mais vu que j'avais le CD, tu sais, je regardais, je disais, mais vas-y, mais le truc, mais qu'est-ce qu'il fout chez moi, quoi, ce machin-là? J'en fais quoi? Je le vire ou quoi? Donc oui, je vais le revendre. Mais je vais le revendre 150 euros, frérot. 150 euros avec, alors, un CD acheté, 1 kilo de farine gratuit. Je précise. Je rigole. Les gars, je fais de l'humour. Calmez-vous. Calmez-vous. Oh là là là. Je rigole, je rigole. Je rigole, bien entendu. Chacun fait sa vie. Voilà. mais voilà, j'étais obligé, j'étais obligé. Bon, ensuite, R. Kelly. C'est très bon, R. Kelly, les gars. C'est très bon. Je sais qu'avec cette vidéo-là, vous allez vous taper des barres de rire. Parce que je vous en sors des choses. Hein, je vous en sors. Mais n'oubliez pas, il y a à boire et à manger. Il y a des choses très importantes que je vous dis qu'il faut bien retenir. Après, il y a d'autres choses. C'est pour la vanne, c'est pour le délire, c'est pour la déconnade. Voilà, on n'est pas là pour se pignoler, hein, comme je vous le dis souvent. Mais pour prendre du plaisir et du bon temps. Voilà. Donc, R. Kelly. Voilà, très bon album. Ensuite, il y a Ingram. Ingram, groupe de funk des années 80. Tu vois, là, celui-là, cet album-là, il est de combien? Oh, purée, j'ai la Berlusconi, moi. Merde, tu déconnes. 1984, mon année de naissance. Donc là, on était vraiment. 1984, pour moi, c'était vraiment les années funk, tout ça, c'était mortel. C'était excellent. J'adorais cette année-là. Bon, après, c'est pas parce que j'y suis né, mais parce que tous les sons tous les albums que j'ai écoutés de cette année-là, est vraiment excellentissime. Ensuite, là, on a du Ahmad Jamal avec l'album Digital Works. Je vous le conseille vivement, les amis, si vous aimez le piano. Cet album-là est une référence. Ensuite, on a quoi d'autre? Là, je vous sors un petit peu de choses, hein, mine de rien. Là, j'ai un album qui est très rare. Celui-ci, c'est DJ Jam, W-Balls 187.4 FM. C'est vrai qu'à l'époque, j'écoutais beaucoup les radios américaines. Quand je te dis à l'époque, c'était dans les années 2000, hein, quand il y avait le début d'Internet. Moi, j'allais squatter les radios américaines.
et je commandais des fois des albums sur les radios américaines. Je les faisais importer des États-Unis. Et voilà, alors je suis dégoûté parce qu'il y a des albums que j'ai revendus à contre-cœur, non, parce que j'étais con tout simplement. Je les ai revendus, je lui ai dit, ah, vas-y, je vais me faire des thunes un peu, et du coup je les ai revendus alors que j'aurais dû les garder, c'était des collectors. Et en plus, c'était des albums de pure West Coast qui venaient de là-bas. Tu te dis, waouh, c'est la radio de là-bas, tu vois, c'est un truc de ouf. Donc DJ James, cet album-là, que peut-être je suis le seul à avoir en France également, tu vois, qui est un très bon album avec des grands artistes comme RBX, 50 Cent, E-White, comment je kiffe E-White, Dubsy, WC les gars, pas les chiottes, hein, WC. On a Daz Dillinger, That Nigga Daz, Superfly, c'est de la dinguerie. T'as Cassidy, Freeway, donc ça c'est plus East Coast avec Jay-Z. Bon, Jay-Z vous connaissez, c'est bon, ouais. Hein, c'est bon. Baby Feed the Clips. Enfin voilà, il y a de quoi faire. Parce que t'as les deux CD, t'as Tupac, bon bah Tupac, légende, hein, voilà, c'est pareil. T'as Dr. Dre, Bad As aussi qui était fort. Bad As, Exhibit, Roscopé. Ah, je vais pas vous faire la liste, mais très bon album. Ensuite, on a LPHA, donc West Coast français un peu salace, hein, parce que lui, il parle beaucoup de. Il dit, il n'y a pas que la chatte, il y a aussi ton HUC, S, machin, tu vois. Mais il n'y a pas pas le majeur, mais l'auriculaire en l'air, ça c'est DRIVER. En fait, tu vois, tous ces groupes de West Coast français de l'époque, tu vois, ça c'était en. Bon, ça c'est son best-of de 2023, mais les musiques qui sortaient dans les années 2000, dans les années 2000, fin 2000, franchement, c'était des dingueries. Les mecs, ils parlent que de cul, de barbecue, de voiture, tu vois, lowrider, de fume, voilà, de la weed, machin. Mais c'est un délire, franchement. Et sur ces albums-là, c'était un truc de malade parce que il y avait les basses, c'était chargé comme jamais. Franchement, studio de la plage, énorme. Ensuite, là, t'as du Joe, ça c'est Joe and Van, ça c'était des trucs pour faire l'amour en fait à l'époque. Je te dis ça parce que bah voilà, quand t'es jeune, hein, voilà, c'était des sons que tu mettais pour faire l'amour. Voilà, tu venais de rencontrer une petite amie, bon bah voilà, tu mettais ça, t'étais sûr de serrer avec ce son-là. Joe Thomas exactement. D'ailleurs normalement c'est marqué là. Mais ça c'est excellent, excellentissime. Le R&B, comme j'adore le R&B américain, je vous dis c'est de la folie. Là t'as Keith Sweat. Alors Keith Sweat justement ça c'est les débuts du R&B, vraiment du R&B avec la New Jack. Donc Keith Sweat excellent, Keith Sweat, Joe Desi, Guy, le groupe Guy, Bobby Brown, t'avais Ralph Tresvant, toute la clique là. Oh là là là, du lourd, du lourd. D'ailleurs Straight avec Brother in Arms, cet album là les amis, je le kiffe à mort. J'ai même la version toute neuve en digital remaster. Alors j'ai pas fait la comparaison, mais ce serait intéressant un de ces quatre de faire la comparaison entre celui-ci donc qui est sorti en 85 et l'autre qui est sorti plus tard dans les années 90 je crois. Je sais plus trop, mais voilà, en tout cas l'autre il est neuf et je vais le ressortir. Ensuite là j'ai du métal avec Rage Against the Machine. Donc là tu vois que le jaune il est un peu passé, hein. Je crois qu'il est aussi vieux que moi le bordel, il doit avoir 40 piges bientôt. Non, alors que là tu vois c'est la vraie couleur. Donc je sais pas ce qui lui est arrivé, mais il a pris cher l'album. Donc Rage Against the Machine j'aime bien aussi. Là on a du Damso. Alors Damso, rappeur belge que j'aime beaucoup, que lui tu vois au niveau des instrus c'est du lourd, au niveau même ce qui fait Damso j'aime beaucoup. Et tu vois c'est pas un gars qui va être là en train de se pavaner sur les réseaux. Enfin je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler, tu vois, contrairement à d'autres rappeurs. Voilà, mais Damso j'aime bien franchement. Et l'album Ipséité, moi la musique Ipséité que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est un bon gars Damso. Ensuite on a du UB40 avec du reggae les amis. Reggae, UB40, voilà c'est très sympathique hein, quand même, j'aime bien. Là je suis en train de me dire, mais en fait là je vous présente des albums, mais après la vidéo en fait, réponse commentaire, je crois que je vais en faire deux en fait. Je vais faire une vidéo comme ça, la vidéo où je vous montre les albums, et une deuxième vidéo réponse aux commentaires. Hein, ce sera mieux. Comme ça on va faire crescendo, tu vois. On va y aller crescendo. Donc UB40, je sais pas si vous aimez bien les amis, moi j'aime bien. Ensuite on a du Chaka Khan, I Feel For You. I Feel For You. Ah ouais c'est bon ça, Chaka Khan. Regarde la pochette de l'album comme elle est belle. Franchement, stylé hein. Tu vois moi j'aimais bien. Et c'est ça aussi que j'aimais bien dans les albums funk dans les années 80. Tu vois, c'est que
t'avais vraiment une. La pochette, elle avait une âme en fait. Il y avait quelque chose qui se dégageait, tu vois. C'était un truc. C'est pas une vulgaire pochette de maintenant, tu vois, où il y a rien, il se passe rien. Tu vois, même Melbamour, regarde Melbamour. Tu vois, c'est un délire. Franchement, c'est un délire. Je te jure. Alors, ça, c'est de. Combien de temps 1983, tu vois. Moi, je kiffe. Je kiffe. Je vais essayer de te trouver une pochette pourrie à la noix, là. Est-ce que j'en ai une Oh, non, je vais pas te ressortir Pierre Palmade. Ah, non, non. Est-ce que j'ai une pochette à la noix? Une pochette à la noix? Non, bah écoute, c'est pas grave. On s'en bat les reins, j'ai envie de te dire. Snoop Dogg, The Side Eyes. Et ouais, West Coast, motherfucker, bitches. Ça, c'est très très bon, les amis. The Side Eyes avec Snoop Dogg. Il y a Trady. Alors, Trady, c'est un gros gangster américain. Lui, je peux te dire que c'est pas un petit joueur. Hein. Lui, je peux te dire qu'il en a cassé des crânes. Il a fait du sale, mais dans le sens figuré. Hein. Donc, il y a Trady. Il y avait qui d'autre aussi? Attends. Là, t'as Snoop Dogg, Trady. Zaïsa Dice. Non, c'est pas Nat Dogg. C'était lequel le dernier? Il y avait pas que Rupt. Non, c'est pas que Rupt. Pas Daz Dillinger. Warren G. Je crois que c'est Warren G. Je crois. Je sais plus c'est lequel. Mais là, tu vois, t'as Snoop Dogg. Là, t'as Trady et lui. Et attends. J'aime bien être sûr quand même là de l'histoire. Mais non, Goldilocks, c'est Goldilocks, les gars. Goldilocks aussi, il fait du sale celui-là. Aïe, 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 il est vénère. Ça, je vous dis, non, mais ça, les gars, en fait, dans le West Coast, si tu veux, c'est le gangsta rap, c'est vraiment quelque chose qui est très parlant. C'est quand tu connais l'histoire du gangsta rap, tu sais le nombre de morts qu'il peut y avoir aux États-Unis pour leurs histoires. Tu sais, quand il y a eu les Bloods, les Crips, tout ça. Enfin, il y a eu vraiment les trucs, c'est des dingueries. Hein, aux States, en Californie, c'était. Voilà. Mais moi, tu vois, j'ai suivi ça de près parce que ça m'a intéressé. J'étais un petit peu pris dans le délire avec l'histoire Tupac, Notorious Big. Et j'ai suivi un petit peu les histoires Eazy-E, avec NWA, avec Dr. Dre. Enfin, il y a eu plein d'histoires, tu vois, qui se sont passées. Et moi, tous ces trucs-là, ça m'a intéressé quand même. Parce que c'est bien beau de dire, ouais, j'aime pas le rap et tout. Mais si tu connais pas, il y a des trucs, ça vient te prendre, en fait, tu vois. Ça vient te prendre au trip, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est pas pour rien qu'il y a eu ces choses-là, en fait. Donc voilà. C'est pour ça que je vous dis, les amis, dans la musique, chaque genre musical vaut qu'on s'y intéresse, en fait. Même si t'aimes pas forcément, il faut quand même s'y intéresser un minimum, tu vois. Et après, en même temps, c'est une question de respect envers les artistes, une question de respect envers la culture aussi du genre. Donc là, on a du ZZ Top. Alors, ZZ Top, c'est électro-rock un petit peu, tu vois. Les ZZ Top, ils avaient fait leur truc. Alors, c'était du. Moi, j'adore la rythmique de ZZ Top. Parce qu'ils avaient fait vraiment un truc rock, mais électro en même temps. Donc, moi, j'ai kiffé. Franchement, j'ai kiffé ZZ Top. Voilà, je dois avoir 3 ou 4 albums. Tu vois, ça, c'est encore un album de 84, ça se trouve. Tu vois, comme je te dis. Ah non, 85. 85, mais franchement, dans les années 80, ils ont vraiment sorti des trucs complètement hors du temps. C'est dommage parce que j'ai même d'autres albums. Je voulais vous montrer. Je commence à avoir une crampe au doigt de pied là. À force d'être tenu comme ça. Hop. Alors attends, je vais mettre comme ça, tiens. Ça se trouve, on va pas me voir. Avec. Attends, c'est quoi je disais déjà avec ZZ Top Oui, en fait, il y a même des albums des années 70 que j'aime beaucoup, notamment avec Jerry Rafferty. Jerry Rafferty, je kiffe. Donc, les plus anciens, vous devez connaître. Mais franchement, Jerry Rafferty, c'est du très bon. Donc là, on a Malheur où je fais un malheur. Donc ça, je sais que la symphonie de Malheur, Titan, c'est. Bah, la personne se reconnaîtra. Hein. Je sais qu'il aime bien. Bon, là c'est pas Titan, hein, mais Malheur, voilà. Donc du classique. Le classique, c'est vrai que j'en écoute pas beaucoup. Mais à savoir que le classique, ça te restitue énormément de choses. Que ce soit. En fait, c'est ça le truc aussi, les amis. C'est que dans le classique, le concert de classique, c'est pas fait n'importe comment. C'est pas fait comme un concert lambda, tu vois. C'est des vrais instruments qui sont joués. T'es là, c'est vraiment. C'est un délire. Franchement, je vous dis, j'aimerais bien aller à un concert de classique pour voir vraiment comment que ça se passe, comment que les instruments sont joués. J'ai déjà entendu plusieurs instruments dans la vraie vie, hein, que ce soit de la batterie, contrebasse, guitare, piano à queue. Toutes ces choses-là, tu vois, j'aimerais.
moi j'aimerais bien voir dans un concert classique vraiment le rendu, comment que ça te prend, tu vois. Même, tu vois, quand tu vas dans une église, tu entends un orgue, comment que ça joue un orgue, bon bah voilà, même si je ne fréquente pas les églises, mais j'ai déjà entendu comment que ça sonnait un orgue, tu vois. Donc, c'est tout ça fait que voilà, c'est super intéressant. Donc le classique, même si tu t'y intéresses pas, écoute quand même quelques morceaux pour voir justement. En fait, ça met vraiment en évidence aussi ton système IFI, parce que bah, haute fidélité, tu peux pas être plus fidèle que sur du classique. À l'époque, Cabas, c'est ce qu'il faisait. Et il faisait jouer un orchestre de classique, il me semble. Hein. Georges Cabas faisait ça. Il faisait jouer un orchestre de classique là. Et en simultané, ça jouait sur les enceintes. Et comme ça, c'était pour voir la vérité, pour voir si les enceintes reproduisaient exactement l'instrument comme il se doit, donc le même timbre. Et a priori, oui. Donc, moi, j'ai pas fait l'expérience. J'en ai pas fait l'expérience, mais j'aurais bien aimé être là pour voir, tu vois, que ça, c'est des choses, ce sont des vérités en fait. C'est-à-dire que là, tu peux pas tortiller du cul en disant non, non, là, la batterie elle sonne pas comme ça, bah non, oh, bah non, la cymbale elle sonne pas comme ça. Non, quand t'as l'instrument devant toi qui joue avec l'enceinte à côté qui reproduit le son, bah là, y a pas de subterfuge, hein, j'ai envie de te dire, là, t'as un effet direct, là, c'est du live. Donc voilà, et c'est ça que j'aime bien aussi. J'aurais bien aimé le reproduire avec les systèmes d'enceinte, tu vois, par exemple, tiens, aller chez quelqu'un qui a, on va dire, chez un batteur, un Zikos, tu vois, qui a une batterie. On va passer sur une enceinte et voir comment que ça va redonner sur une enceinte. Ça, ce sont des tests, des trucs véritables que j'aimerais bien vous faire. Peut-être que ça viendra un jour. De toute façon, des tests, j'en ai plein la tête à vous faire. Et voilà, moi, c'est vraiment des choses pour on va dire pas pour vous réveiller parce que vous êtes endormi, parce qu'il y en a, oui, ils dorment beaucoup, il y en a qui se font vraiment avoir sur beaucoup de choses dans la FI, mais plus pour vous prouver les choses, pour vous dire que voilà, telle chose, quand elle va être dite, quand moi je vais la dire en tout cas, je vais pas vous dire de bêtises, je vais vraiment vous amener devant la vérité en fait. Que ça va pas être des courbes ou quoi qui vont vous parler, ni. Enfin voilà, c'est quelque chose, hein. Bon les gars, ensuite on en était à After the Mention Dimitri from Paris. Donc ça, cet album-là, j'aime beaucoup. C'est bah, d'ailleurs c'est toute la sélection hein, de Dimitri from Paris. J'en ai plusieurs de ses albums et j'aime bien parce que c'est très, ça fait très ambiance café, bar café, tu vois, genre tu sors, t'es posé et voilà c'est lounge, c'est cool. T'as beaucoup de remix aussi de funk, de disco qu'il reprend et franchement j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc en tout cas c'est un très bonne compilation. Là on a du GQ. GQ c'est du disco. Enfin pour moi le disco à mon sens c'est plus ça va vraiment jusque dans fin années 80. Après 80 c'est plus funk, tu vois, funk, boogie funk, tu vois, avec les synthés tout ça. Là on a vraiment en fait dans le disco c'est vraiment que des vrais instrus en fait qui sont joués dans le disco. Et j'aime bien, tu vois. Après, j'aime pas tout le disco. Hein. Il y a des trucs que j'aime pas du tout parce que ça me plaît pas. Franchement, je trouve ça à chier des fois. Mais voilà. Donc là, celui-là, j'étais en train de regarder. Non, j'ai pas de date parce que celui-là, c'est une réédition en fait. Et justement, je voulais vous dire aussi un autre truc, les amis, c'est que les versions CD. Alors, les versions CD, c'est bien pour celui qui a un CD. Mais je privilégierai toujours. C'est-à-dire que tout ce qui est sorti en vinyle avant d'être en CD, je privilégie l'écoute en vinyle. C'est-à-dire que ce qui appartient au vinyle, on lui laisse. On va pas lui piquer la palme d'or. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les mecs qui ressortent ça en CD, bon bah voilà, ils sont ok, vous allez ressortir ça en CD, des rééditions, mais à la base des bases, c'est le vinyle. C'est lui qui avait fait ça à l'époque. Donc, moi personnellement, je préfère le son vinyle originel, le mastering originel sur vinyle comme il a été fait en analogique purement et simplement. Pourquoi? Parce que bah, t'as l'enregistrement véritable en fait. Et après en soi t'as beaucoup moins de tassement déjà de dynamique, t'as beaucoup moins de tassement sur les fréquences, le son est beaucoup plus naturel. Alors que sur les CD, justement des fois ça va être plus strident, tu vois. Tu vas mettre un CD que tu vas kiffer tu vas kiffer un vinyle, tu vas le mettre en CD. Ça j'ai remarqué dans les albums de rock pop, tu vois, j'aime beaucoup bah, ACDC, ACDC je kiffe, tu écoutes en vinyle, tu le mets en CD, c'est pas la même soupe, hein.
Ah, je te le dis, hein. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que moi, je voulais commencer une collection de vinyles avec disco, euh, disco, hard rock, rock, pop des années 60, enfin tout ce qui était sorti dans les années 70. Mais après en 80, quand il y a eu les CD, non, ça m'intéresse pas. Mais vraiment rester dans la base du vinyle, tu vois. Donc voilà, c'est pour ça que je m'étendrai pas sur le sujet, mais faites attention également aux rééditions vinyles qui ne sont ni plus ni moins des MP3. Tu crois que ça va être de l'analogique, mais en fait, non, c'est pas de l'analogique, hein. Tu te fais juste enfler, mais vraiment profondément. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, ça vaut bien son pesant d'or. Je te dis à la tienne avec l'Ice Tea. Hum. Hum. Tu sais qu'il est tout neuf, l'Ice Tea, hein. Il en est juste là. Il y a rien eu. Donc voilà, hop, tu vois, on est bien comme ça, on est bien. GQ, ok. Ensuite, G-Unit. Ah, G-Unit. D'ailleurs, avec un de mes meilleurs amis, avec Mac, tu vois, on est là, on arrive, on se check. Et on a fait un check depuis 2004, tu vois. À chaque fois, on se check pareil. Donc, on se check, mais c'est vraiment un check de gangster parce que c'est 50 Cent qui le faisait. Moi, quand je regardais les, euh, les clips tu vois, dans le début des clips c'était sur YouTube, je crois. Ah ouais, ouais, mais ça date en fait finalement. Quand je regardais les clips, je voyais les mecs qui se checkaient et tout. Après, j'ai dit à mon frère, je dis vas-y, viens, vas-y, on fait un check et tout. Alors, on se fait des checks, machin. Alors, on faisait comme ça faisait tac, 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 bam, terminé. C'est fin du game, mon gars. Non, non, franchement, G-Unit, ça, très très bon album. Je me rappelle même à l'époque, à l'école, les mecs, ils me demandaient l'album. Ils me disaient, Nico, mais tu l'as eu où l'album? T'inquiète pas, vas-y, je te. Vas-y, allez, 5 euros. 5 euros, hein. Je vais pas te dire que j'étais un businessman du CD à l'époque, mais voilà. En tout cas, j'avais le bon flair parce que tu vois, j'allais avec mon scud, j'allais dans. Comment ça s'appelle là? Tu sais, le truc en permanence là. Tu sais, où t'as le baby-foot, tu sais, t'as la pause quoi. Pas la pause, mais tu sais, genre t'as une heure d'étude. J'allais au truc de baby, tac, je mettais mon scud. Et les mecs, ils étaient là, ils écoutaient, ils disaient, oh, c'est bon ça, mais vas-y, il a qui le CD et tout. Ça, moi, ça. Tu en veux un? Bah, allez, vas-y, ça marche. Tu vois ce que je. Ah, c'était un délire, hein. Tu vois, moi, j'étais déjà dans le son, mais c'était un truc de ouf. Bon, ensuite, là, on a du chill. Chill Brazil. Alors, le chill c'est vraiment un genre qui est décontracté. Et en même temps, les sons sont apaisants. Mais il y a beaucoup de. Des fois, tu as de la subtilité parce que tu vas avoir du saxo. Tu vas avoir certains instruments qui vont arriver. Et c'est très très bon. Donc, moi, le chill, j'aime beaucoup. En même temps, c'est avec Brésil. Tu as un petit peu de bossa. Vous connaissez peut-être. Bah, je sais pas si tu connais la bossa nova. Tu connais ou pas? Bon, après bossa nova, tu as plusieurs artistes, notamment Joao Gilberto. Il y a eu des titres de bossa avec lui. Enfin voilà, ils ont repris des morceaux comme ça brésiliens qu'ils ont mis en chill. Et franchement, c'est très très bon. Et même les voix quand ils chantent, parce qu'ils chantent en portugais, franchement, c'est stylé. Voilà, moi je kiffe. Donc ça c'est fait. Ensuite on a Ismaël. Alors Ismaël, très belle voix sénégalaise. Cet artiste du Sénégal, je le kiffe de ouf. J'ai tous ses albums, je crois. J'en ai encore 12 autres. Je kiffe ses albums parce qu'il a vraiment un talent fou ce gars-là. Et tu vois, et ça, franchement là, rien que la musique Jawar, t'as Fa Diallo, et après t'as JB. Mais franchement les gars, je vous dis, si vous voulez voyager, mais je vous dis pas voyager en mode rap, tu sais, le rappeur français sénégalais qui va te raconter de la merde. Non, là on fait un retour aux sources. Là, on fait un retour aux sources. Et c'est ça que j'aime bien aussi. Tu vois, cet album-là, il date de quand déjà? C'est pas des années 90, je crois que c'est dans les années 90. Mais il y a aussi ça en fait. Moi, ce que j'aime bien, c'est repartir à la source, à la base des choses. Quand tu écoutes la musique, faut que tu saches d'où ça vient. Tu vois, parce que si tu vas écouter toutes les merdes qui tournent à la radio, hein, il y a des fois, je vois, et franchement, ma femme, elle met la radio dans la voiture. Moi, j'écoute jamais la radio. Je vous le dis, hein, les gars, j'écoute pas la radio. Pour moi, c'est ringard. T'as tellement de choses à découvrir ailleurs. Mais j'écoute les musiques, je fais, mais c'est quoi ces merdes? Mais qu'est-ce que c'est que ces merdes qui passent à la radio, quoi? Comment que les gens, ils peuvent boire cette soupe? Comment ils peuvent ingérer cette grosse daube? Parce que je vous le dis, vraiment, les gars, je vous le dis, c'est de la daube. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment les gens arrivent à boire ça et à avoir ça dans leurs oreilles. Mais
Enfin voilà, j'ai envie de vous dire euh, qu'il faudrait apprendre à se cultiver musicalement. Parce que c'est pas avec la radio que tu vas te cultiver musicalement, enfin que les gens vont se cultiver musicalement. Je pense que si vous êtes là, bah, vous avez quand même une certaine culture musicale, parce que les passionnés de hi-fi comme moi, je pense pas que vous êtes des petits nés de la dernière pluie qui vont avoir les hit machines et les compagnies, toutes ces conneries comme ça. Tu vois, donc vraiment c'est important de s'intéresser tous les genres musicaux. Et donc, Ismaël Lo, les gars, je vous conseille cet album-là, il est excellent d'y avoir. Voilà. Ensuite là, bon voilà, là t'as du rappeur East Coast. Donc là on est East Coast, New York, avec DMX, D to the M to the X. Lui il faisait très très mal. Lui avec sa voix, attends, comme il faisait, It's gonna give it to ya, it's gonna give it to ya. Tiens, je vais réveiller tout le quartier à faire ma voix pourrie là. Non mais lui, DMX, franchement excellent aussi. Bon, je sais les gars, si vous aimez pas le rap, voilà, vous passerez à autre chose, mais au moins je vous aurais montré plusieurs choses. Ensuite, qu'est-ce que je voulais montrer d'autre là? Parce que tu vois, là je vous montre vraiment quelques petits albums. Là, tu as un petit album d'Ali CD. Alors, d'Ali CD, ça les amis, ce sont les albums que l'on passe régulièrement dans les showrooms, voilà, pour magnifier, je vous en ai déjà parlé certainement, pour magnifier les systèmes, pour justement que les musiques soient très très belles à l'écoute et que comme ça tu te dises, ah oui, ces enceintes-là elles sonnent bien. Alors qu'en fait, bon, très souvent, les DALI CD, ce sont la perfection de l'enregistrement avec. C'est beau, quoi. Franchement, c'est beau. Voilà, t'es là. Ah, t'es bien. Donc, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites pas avoir. C'est pour ça que je ne prends pas en élément de considération non plus que le DALI CD quand je vais écouter ça sur les enceintes. Je vais voir justement qu'est-ce qu'elles vont faire au niveau des enregistrements. Parce que autant que là, tu as des enregistrements excellents, que sur d'autres albums, tu vas avoir des enregistrements plutôt un peu moins, un peu moins jolis, voilà, avec des imperfections, tout ça. Mais ça, c'est quelque chose aussi que tu décèles avec le temps, avec l'expérience, et il faut s'entraîner, les amis. Je vous dis, ça se fait pas comme ça. Voilà, il faut écouter la musique très régulièrement, sachant que moi, la musique, j'écoute tous les jours la musique. Je ne sais pas combien d'heures de rodage que mes oreilles elles ont, mais je sais pas si on est, je sais pas combien, mais énormément. Donc voilà, le DALI CD il est bien pour tester, mais voilà, c'est plus pour apprécier la musique en mode détente, tu vois, t'es tranquille, voilà. Ensuite là on avait quoi? On avait un suite, bah, toujours en Jean-Jacques, hein. Jean-Jacques si tu passes par là, c'est toi qui m'avais fait découvrir l'album là. Sweet Smoke, alors j'aime bien cet album là, Sweet Smoke, Just a Poke. Les deux musiques, la première, je crois, elle fait 15 minutes ou 16 minutes, enfin c'est énorme, mais voilà, c'est complètement. En fait, à l'instar de la pochette, l'album est complètement délirant, quoi. Et en plus, ça part vraiment crescendo. Au début, tu vois, c'est cool, tac, et après, ça commence à partir dans tous les sens. Et t'as une image stéréo qui se met. En fait, tu te mets dans le truc et c'est stylé. Mais c'est vraiment un album à écouter de bout en bout. C'est-à-dire que t'es pas là, de toute façon, tu as de musique. Donc tu vas pas être là, oh non, j'aime pas, non, je vais changer. Bah non, mais il y a que de musique. Ah non, bah du coup, c'est de la baie, c'est de la baie. Hein. Donc dedans, on a de la guitare basse, percussion, drums, solo de guitare, vocals, ténor saxophone, alto recorder, vocal plus percussion, rythme de guitare, nanana. Voilà, je parle en anglais, excuse-moi. Tac, et par contre, les engineers Klaus Lohmer et Konrad Planck. Tu vois, ils ont été plusieurs à faire cet album-là, mais c'est un très bon album, les amis. Et Jean-Jacques, si tu passes par là, sache que grâce à toi, j'avais découvert cet album-là sur ton système Paradigme avec l'ampli Yves Cochet à tube qui était vraiment excellent. J'ai kiffé cette écoute-là et je peux vous dire que ce n'était pas un système ridicule parce que ces enceintes, elles étaient placées de façon un petit peu étrange. Et juste après, alors c'est vrai que je l'ai jamais dit à son ami, à Jean-Jacques, mais le système JBL, j'avais moins aimé parce qu'il avait des grosses JBL avec un 38 cm. Je sais plus c'était quel JBL avec un 30. Elles avaient un 38 avec une lentille, c'était une deux voix avec une compression. Il avait un très gros ampli également, un ampli Macintosh MC de 2500. Tu sais, les gros Macintosh où tu as donc t'as les vues-mètres bleues et puis t'as la façade qui est la façade alu et en dessous c'est noir en fait. Et ça c'est des amplis, ils sont super puissants.
Je sais plus s'il fait 40 kilos l'ampli, je sais plus, mais j'avais écouté son système à ce monsieur, et au final, bah, j'avais préféré l'écoute chez Jean-Jacques. Bon, et tu vois, comme quoi on a vraiment tous des attentes différentes, mais je pense qu'après il y a des histoires tu vois, encore de pièces, de la pièce, bah après toute l'alchimie avec la source, enfin voilà, c'est tout un ensemble en fait, je vous dis, c'est vraiment tout un ensemble. Donc voilà les amis, voilà. Là on a du Nat Dog, Nat Dog, bon ça c'est classique. Nat Dog, je vous avais dit justement sur l'émission 770 que bah, sur l'album j'entendais les crépitements de certaines musiques, enfin sur une musique en particulier. Et ça m'avait vraiment étonné parce que à l'époque, moi quand j'écoutais Nat Dog en mode sur internet, tu vois, en mode MP3 justement, quand j'écoutais Nat Dog en mode MP3 dans les années 2000, et ben du coup j'entendais pas toutes ces choses là, forcément parce que j'écoutais ça sur une chaîne de merde, euh, une vieille chaîne IFI Iowa, tu vois, enfin ceci dit elle valait quand même cher à l'époque, mais bon c'était des petites chaînes IFI, hein, d'ailleurs que j'avais eu pour mon, je sais plus si c'était pour mon brevet des collèges ou quoi, un truc comme ça. Mais bon, ça date. Hein. Mais ouais, en tout cas, voilà, vous savez que l'univers de la musique c'est quand même assez large et profond. Arrête un peu, mais tu penses tout de suite à des choses bizarres, toi. Donc c'est vraiment vaste l'univers de la musique, du son, et voilà, enfin moi je kiffe ça vraiment. C'est un truc de malade. Donc, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre, les amis? Je sais plus ce que je voulais vous montrer d'autre. Je sais pas si je vous fais la. Maintenant, je vais peut-être vous faire la vidéo. Ah si, tiens, attends, bouge pas, parce que le temps qu'on est dans les CD, je vais te montrer un petit CD des Beatles. Je regarde vite fait si ça tourne toujours. Ah oui, si, ça tourne toujours. Les Beatles. Ah, attends, parce que j'avais d'autres CD. Hein. Alors, tac, Michael Jackson, Chris Rea, Michael Jackson. Là. Où est-ce qu'il est, ouais, vas-y, je vais te sortir ça. Mais... Ouais. Tu sais, en fait, le truc, c'est que dans la musique, t'as tellement de formats différents, de sources qui peuvent être différentes que, bah, au final, tu peux vite t'y perdre. Mais, hum, hum, mais tu peux vite t'y perdre. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque format musical va avoir vraiment une particularité qui fait que au niveau de l'écoute, ça va dégager quelque chose. Alors, tu vois, c'est comme j'ai un lecteur cassette. Tu vois, lecteur cassette. Bon, j'ai écouté, hein, c'est quoi que j'avais mis dedans, le Top du Blues volume 2. Alors là, franchement, les gars, je vous dis, sur les cassettes, je crois que c'est la plus mauvaise expérience auditive que j'ai eue. Parce que là, tu vois, ça c'est mon lecteur cassette. J'ai celui-ci, j'ai un autre, je crois que c'est un Technics. Un Technics que j'ai aussi également, que là il est en révision chez un pote. Et en fait, le truc, c'est que sur la cassette, je sais pas, j'aime pas. Franchement, j'aime pas. Et en plus, ça me rappelle l'époque où j'enregistrais les radios de Max à la radio. Je sais plus c'était quoi son émission, mais tu sais, il passait des musiques de dance, techno, dance, tout ça. Et moi, j'enregistrais ça bah, tu sais, sur ma chaîne IFI, j'enregistrais ça. Mais voilà, la qualité des cassettes, je suis pas fan. Je suis pas fan. Après, c'est un délire, hein, voilà. Hein. Je sais qu'il y en a qui sont en train de revendre des cassettes à prix d'or. Les mecs, attends, ils vont te vendre des cassettes à 40 balles la cassette. Oh, allons, arrête. Oh. Prends-moi pas pour un jambon. Arrêtez, les gars. Donc voilà. Ah, je veux bien, mais bon. La nostalgie quand tu nous tiens. Bon, d'accord. Hein, alors que ça, tu les trouvais en déchetterie aussi, pareil. Hein, les gens, ils les jetaient tous. Hein, les vinyles, les cassettes, ils les jetaient tous. Mais bon, c'est un business, qu'est-ce que tu veux? C'est un business qui revient à la mode. Eh ben tant mieux. Faites-vous des couilles en or, les gars. Allez-y. Vous avez raison. Euh, donc là, cette cassette-là, donc je vous disais, donc moi, c'est chaque source est différente. Tout comme j'ai des potes qui kiffent les magnétos à bande. Les magnétos à bande, moi ce que j'aime dans le magnéto à bande, c'est que c'est vraiment très beau en fait. Visuellement, je trouve ça magnifique. C'est beau, après, de là écouter, bah, en même temps, les bandes,
sachant que le mastering de base, ça a lieu sur les bandes, ça doit être quelque chose. Franchement, je vous dis, ça doit être quelque chose. Ça, j'aimerais bien, ouais, ça me plairait bien d'écouter un mastering original sur un magnéto à bande, ça doit être, ouais, ça me plairait bien. Ça me plairait bien. Je sais qu'il y en a des, je sais qu'il y a des férus des magnétos à bande qui sont passionnés, collectionneurs, et voilà, qui ont ça. T'as eu l'époque du mini-disque aussi, l'époque du... T'as eu plein d'époques. Hein. Maintenant, je crois qu'on est dans l'époque du streaming, tu vois. Et ce que j'aime pas, franchement, les amis, ce que j'aime pas, c'est que c'est trop consommable, en fait. T'es là, tu cliques, t'as 1 million de titres à disposition. Là, on va te faire une playlist. Je suis pas contre. Je suis pas contre dans le sens où t'as pas le temps. Maintenant, on vit dans un monde où faut manger, il faut se presser, tu vois. T'as plus le temps, t'as plus le temps. Paris est implanté partout. Tu cours, tu prends le métro, tac, 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 t'as plus le temps. Même le mec de campagne, il se presse. Ouais, non, non, c'est pas possible. Tu peux pas faire une Ferrari, un tracteur en Ferrari, c'est pas possible. Mais c'est ça en fait, je comprends pas cette consommation hâtive de la musique. Enfin, tu mets la musique, tu mets un album, tu casses pas les burnes et tu le mets, voilà, tu l'apprécies tranquille, prends ton temps, prends le temps de vivre, arrête de te casser le crâne. Et c'est ça que j'aime pas en fait avec le streaming, c'est que moi j'y étais dans la musique dématérialisée, les amis. J'y étais des musiques, je dois en avoir 1 million, plus d'1 million sur mes disques durs. J'ai été là-dedans, mais au final, tu vois, moi je suis revenu à la source. Je me suis dit, attends, vas-y, j'ai baigné là-dedans pendant trop longtemps. Et voilà, j'ai envie de revenir au CD, à la base. La base des bases pour moi, c'est le CD. Bah, en même temps, j'ai vécu avec le CD. Le vinyle aussi, j'aime beaucoup. Mais je vous ai dit, pour une certaine décennie, les années 70. Voilà. À partir du moment où il y a du CD, moi, c'est tout ce qui est sorti en CD, voilà, je le prends en CD. Je vais pas le prendre en autre format ou quoi. Voilà. Donc, justement, ce que je voulais vous dire, c'est qu'aussi, donc là, j'ai les Beatles. Ça, c'est les Beatles en DSD. DSD. Le truc, c'est que quand tu mets du DSD, il faut avoir le système qui va pouvoir décoder le DSD. Or, qui a un système qui va décoder un DSD? Si je mets ça sur ma platine CD Denon qui n'est pas équipée du codec spécial, de la puce là, bah, au final, ça sert à rien. Il y a un Musti il m'a sucé, frérot. Je te jure, et il m'attaque à travers le gib. Je me fais arracher depuis ça fait des jours et des jours que ça dure, ça me démange, frérot. C'est un truc de ouf. Donc voilà, donc le DSD c'est bien beau, mais donc cet album là, tu vois, j'en ai écouté parce que j'en ai quelques-uns, hein, des albums comme ça en DSD. Je les ai écoutés sur mes systèmes, franchement. Voilà, reprends le vinyle, reviens en vinyle parce que là pour moi c'est trop. Là en fait, le truc c'est que c'est pas cohérent parce que ça te fait une écoute qui est hyper détaillée sur un enregistrement justement qui ne veut pas autant de détails. À quoi bon À quoi bon À quoi bon mettre un moteur Attends, je te dis vraiment le truc. À quoi bon mettre un moteur de Pagani Huayra sur une 2 chevaux ou une 504 Peugeot? À quoi bon? Mais à quoi ça sert? Est-ce que tu peux me dire la raison? Là, on est sur le même modèle. C'est le même exemple. Prendre un truc des Beatles des années 70 et le mettre en DSD et compagnie, machin, que tu vas écouter sur un système moderne, à la limite, reviens au vinyle, tu reprends un vinyle, tu prends un système d'époque, tu vas pouvoir le kiffer comme il se doit. Mais là, pour moi, ça c'est de là. Je vais être gentil, mais c'est de là. Hein. Voilà. Allez, je vais pas m'éterniser là-dessus, mais en fait, c'est que ça m'agace. Le problème, c'est qu'il y a trop de marketing là-dessus, les gars. Je vous le dis, il y a tellement de marketing que il y en a, mais vous vous faites avoir, mais avoir de fond en comble. Et après, enfin, voilà, venez pas pleurer, les gars, venez pas pleurer. Franchement, je trouve ça désolant. Je trouve ça désolant. Ben, bref, vous faites pas avoir. Ensuite, là, on a, bon, ça c'est Chet Atkins et Mark Knopfler. J'arrive pas à le dire. Bon, cet album-là, j'ai sorti, je sais pas pourquoi. Il était dans la panoplie. Ah, Cock Robin, les gars, Cock Robin. Cock Robin, j'aime beaucoup Cock Robin, là. Dans les années 80 encore. Hein. Ça, c'est du très bon aussi. Cock Robin. Chris Rea aussi. Chris Rea, j'aime beaucoup. Chris Rea, On the Beach. J'aime beaucoup Chris Rea, The Police, ZZ Top. Au final, je voulais vous sortir des albums, je sais même plus où est-ce qu'ils sont passés. Attends. Bouge pas, mon ami. Aïe, aïe, aïe. Tac, tac, tac. Oh là là, où ils sont? Ils sont où? Et ils sont où les Marseillais?
Ah ah, je sais pas où ils sont les frérots. Tac, 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 tac. Oh les gars, vous allez me faire sortir mes albums là. Vous allez me faire sortir mes albums. Ah, des barres. Des barres, ça tourne, hein. Ça tourne, ça tourne. Tiens, franchement, j'ai tellement mal aux genoux, les gars. Je vais me rapprocher. Je sais pas, est-ce qu'on me voit bien là? Vous voyez bien ma grosse ganache là de. Ah. Hop, voilà. Pouf. Ouais, on doit me voir, je pense. Avant, hop, un petit coup de jus d'orange. Ça fait du bien. Je vous dis, il fait chaud là. Il fait chaud, j'avais allumé l'ampli à tube là depuis tout à l'heure. Le temps est aussi lunatique que les gens. Tu vois, un coup il fait beau, d'un coup il va se mettre à neiger. Tu comprends rien à ce qui se passe dans le temps. Et dans la tête des gens, des fois c'est la même chose. Un coup il fait beau, un coup il y a une tempête. Tu sais pas ce qui se passe. Les amis, tiens, je vais vous montrer vite fait Groover Washington JR. Là je vous montre un petit peu ma discothèque finalement. Bah, tant qu'on y est, je vous la montre. Groover Washington JR, très bon album. Voilà. Lui je l'aime beaucoup. Ensuite là on a quoi? Là on a du Maze featuring Frankie Berly. Donc là on est plus sur de la soul. Il me semble que c'est de la soul. Maze. Groover Washington JR encore. Marcus Miller, les amis, je kiffe ce mec là. Ce mec là, la guitare, mais il est phénoménal. Guitare basse là, oh là là, Marcus Miller. Je sais qu'il y en a beaucoup, vous êtes des férus de lui. Hein. Ah. Celui-là, j'ai pas envie de te le montrer, celui-là. Ce que je sais très bien, bande de petits fious. Les gars, vous êtes là en train de scruter la vidéo, mais tous ceux qui vont passer sur cette vidéo-là, moi, je vais vous dire un truc. Cet album-là, ça fait partie de mes albums préférés de jazz. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est typiquement le type de jazz que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de voix, il n'y a pas de... Des fois, j'arrête pas de me gratter, c'est un truc de malade. On dirait que je suis un lépreux, mon frère. Regarde ça, j'arrête pas. Et je vais avoir la jambe toute rouge, là, j'ai pris un gros coup de soleil. Coup de soleil de moustique. Pas moustique tigre en plus, hein, imagine. À savoir que cet album-là, en fait, donc il n'y a pas de vocalise dedans. Moi, j'adore, en fait, entendre des instruments, tu vois, comme ils sont. Des fois, la voix... voilà, j'ai pas envie d'entendre des voix, en fait. Tu vois, j'ai envie juste d'écouter des instruments. Voilà, je suis posé. Et sur cette compilation-là, c'est le GRP 30e anniversaire. Digital Master Company. Donc là, je peux vous dire que la qualité, les gars... Non mais regardez bien, je vous le dis vraiment. Là, on est sur une qualité... C'est top. Et même les titres qu'il y a dedans, c'est excellent. Parce que tous les artistes qui sont dedans, ils font partie d'un label que j'adore. GRP, j'adore ce label-là, franchement les amis. Là, voilà, je vous dis vraiment, ça c'est une belle référence. Pourquoi? Parce que voilà, c'est... Regarde, je te dis, il y a Larry Carlton, Larry Carlton hein, qui fait partie du label. T'as David Benoît, t'as Gary Burton, t'as Don Grusin, t'as Chick Corea aussi. Chick Corea, t'as B.B. King, Spyro Gyra, John Patitucci, t'as Tom Scott, t'as Patty Austin, Dave Grusin, Jerry Magellan, Dizzy Gillespie. Enfin voilà, tu as vraiment... T'as même George Benson, figure emblématique. En fait, vraiment dans cette compilation-là, c'est une masterclass. Ça, je kiffe cet album de ouf. Et à savoir celui-là, il va se faire vraiment cette compile-là va être de plus en plus rare. Je peux vous le dire. Elle est très dure à trouver. Voilà. Bon, après, je dis ça pour les collectionneurs, hein, parce que ceux qui vont aller sur les sites de streaming, bon, bah voilà. Oh, GRP. Tac. Oh, bah, je vais cliquer, et voilà. Mais bon, ça n'a pas de saveur. Tu vois. En CD, valeur sûre. Wow! Valeur sûre. Vas-y, mais... Ah! Ensuite, là, on a Piece of Dreams. Piece of Dream. Pardon, ça c'est un bon album en HD CD, s'il vous plaît. HD CD. Hein. Donc là, ouais, on est sur du R&B, c'est acoustique, et c'est très sensuel. Ouais, j'aime beaucoup ça. Alors, Spiritual Jazz de Héctor Castro. Les amis, je vous avais fait une vidéo. C'est dommage que je voulais pas poster encore cette vidéo-là. Mais la vidéo de Héctor Castro, elle est très bonne. Parce que, en fait, le gars, il s'autoproclame, tu sais. Non, la vidéo, elle est bien. J'ai bien aimé la vidéo que j'ai faite parce qu'en fait, j'ai été dans le monde de Héctor Castro. Et avant même, parce que là, je vous le dis, hein, vraiment, avant même que
j'ouvre le livret. Moi, j'ai écouté l'album. Après, j'ai ouvert le livret. Et tu vois, et j'ai lu ce qu'il disait. Et en fait, j'ai fait, mais non. J'ai fait là, j'ai été dans l'univers du compositeur, de l'artiste. J'ai été dans son univers. J'ai réussi à voir les émotions. Tout ce que lui, il veut faire retranscrire, j'y étais. Et là, en fait, je me suis dit, waouh, c'est quand même assez, c'est assez incroyable de pouvoir, en arriver là, quoi, d'être auprès de l'artiste quand il te fait écouter l'album, en fait. C'était ça, en fait, une proximité. Et ça, franchement, je vous dis, c'est assez top. J'aime beaucoup. Là, ensuite, on a du Steve Smith avec Vita Live. Alors là, je peux te dire que ça y va, t'as de la drums. Alors moi qui aime beaucoup la batterie, hein, là-dessus, tu es servi. Il y a des très bonnes musiques dans cet album-là, les gars, Vita Live. D'ailleurs, je sais très bien qu'il y a des personnes qui m'ont, comment dire, qui venaient regarder justement mes albums, les musiques que je mettais pour pouvoir après les ressortir. Et ça parce que depuis le temps quand je faisais mes vidéos, moi des fois je vous mettais carrément les titres et tout, et en fait il y a des personnes qui prenaient, qui se disaient oh purée vite, là Nico il a posté ça, vas-y je vais aller vite choper l'album et tout machin. Enfin tu vois, c'est quand même c'est assez comique, hein. Mais bon, après en même temps, pour moi c'est flatteur. Je me dis ouais, c'est que j'écoute pas de la merde finalement. Si les mecs ils veulent s'arracher les albums que j'ai, ils veulent s'arracher les musiques que j'ai, c'est que finalement j'écoute pas de la merde. Et que des fois t'as des albums, ils vont être de plus en plus rares et compagnie. Donc moi finalement ça me fait plaisir, je suis content. Mais au moins voilà, ça a le mérite ça a le mérite que j'en sois on va dire le premier à comment dire, à en faire la publicité. Donc ça aussi c'est tout c'est un plaisir, tu vois. Je me dis ouais, au moins ça a permis aux gens de se faire plaisir musicalement. Que le mec il arrive pas là en mode regardez j'ai une liste de CD machin, alors qu'en fait le gars il a juste copié sur moi, sur ce que j'ai pu faire auparavant, et qu'il a pris toutes mes playlists en fait pour faire un truc genre lui à sa sauce en mode commercial, tu vois, alors qu'en fait il aura rien fait, il aura juste pompé sur mes idées en fait. Voilà, et ça aussi, il y a aussi quelque chose, ça aussi j'y tiens beaucoup, c'est que moi ce que je fais, j'aime bien qu'on respecte mon travail et qu'on va pas prendre les choses que je vais faire, tu vois ce que je veux dire. C'est à dire que déjà je gagne pas d'argent avec ça, mais si en plus on vient pomper mes idées machin, je suis pas fan, tu vois. J'avoue, j'aime pas trop, surtout sur les musiques. Il y a des fois je vois des musiques, je dis attends, le truc je l'ai mis, j'avais mis une musique, après sur les réseaux sociaux tu vas voir quoi, tu vas voir les mêmes musiques que j'ai mis, tu vas aller voir les mêmes. Chef, vas-y frère, tu peux pas aller chercher, va sur Spotify, va faire tes recherches, tu vois, viens pas me prendre mes trucs, tu vois. Enfin, bon après, comme je te dis, c'est flatteur pour moi. Mais dans un sens, j'aime bien que les gens ils se démerdent aussi, parce que, tu sais, ça me rappelle les mecs, non mais attends. Bon, entre frérots, ça me dérange pas. Mais t'as des mecs, ils arrivaient, moi, ils voyaient, j'avais, v'là les musiques, j'ai une chier de musique. Ils me disaient, ouais, tiens, tiens, tu me fais une copie sur mon disque dur. Fais-moi une copie sur mon disque dur. J'ai dit ok, mais tu sais le nombre d'heures que j'ai passé à avoir toutes ces musiques-là? Tu sais le nombre d'heures? Tu sais l'argent que j'ai pu mettre dans les CD? Alors certes, des fois il y avait du téléchargement, hein, mais quand c'est des CD que tu as ripé, tout ça, que tu as mis un temps monstre et tout, et qu'on vient de dire là tes 800 albums, tu peux me les mettre sur disque dur, tiens je te file un disque dur, tu me les mets dessus. C'est pas, franchement c'est pas cool les gars, c'est pas cool. Tu vois, même, j'ai envie de te dire, il y a même des musiques que j'ai, même des albums. Tu me donnerais 20 000 euros, je te les donnerais même pas. Même contre de l'argent, je les donnerais pas. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose, voilà, c'est personnel. J'ai mis du temps à trouver, j'ai cherché. Il y a des fois, je chinais pendant des journées, des heures entières. J'étais là sur. Tu sais, quand j'étais sur des sites dans les années 2000, j'allais sur des sites de musique, et en fait, je chinais tout ce qu'il y avait. Et à l'époque, quand tu devais télécharger une musique, c'était pas la fibre optique, c'était pas la DSL de maintenant. Tu téléchargeais à 30 kilobits par seconde. La musique, les 3 MO de musique, c'est pour ça qu'il y avait le MP3 en fait. Les 3 MO de musique, tu mettais. Je sais plus combien de temps je mettais pour le télécharger. Et j'étais devant le PC, moi. J'étais comme un con. J'étais là, j'attendais que ça télécharge. Tu sais, Casa Emule, tu connais. J'étais là, j'attendais. Je dis, oh là là, c'est long. Ça y est. Ça y est, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, t'as ta musique de 3 MO. En MP3, 128 kilobits par seconde en plus. Oh là là. C'était un délire.
Ouais, c'est pour ça que je vous dis, c'était ouf, c'était ouf. Mais ouais, pour en revenir à ça, c'est que quand les gens ils te demandent, ouais, tiens, vas-y, bah, mets-moi ça sur disque dur, sur clé USB, je dis, mais non, moi j'ai pas envie en fait, j'ai pas envie parce que c'est mon truc à moi en fait, tu vois, c'est à moi. À l'époque, quand j'étais gamin, tu vois, ouais, j'allais dire, vas-y, je te file, machin, je te mets sur clé USB. Encore, moi j'étais plus malin, je faisais mon business. Mais, mais à l'heure actuelle, non, non, j'ai pas envie, frère. Je passe tellement de temps à faire mes CD, à faire des recherches. T'imagines que des fois, je vais acheter 50 CD, je vais les acheter au hasard, je vais les acheter au hasard, je vais les écouter, tac, je vais les écouter, je vais faire ma sélection, tout ça. C'est pas pour qu'après on vienne me dire, oh tiens, tu peux me donner tes CD, je vais les copier ou sur disque dur. Non, non, je suis désolé. Je suis désolé, ça se passe pas comme ça, les gars. À un moment donné, je pense qu'il faut pas. C'est l'hôpital qui soude la charité, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que vous avez été dans ce cas-là, vous aussi, les amis, ou pas? Dites-moi réellement. Parce que quand t'as les choses facilement, vas-y, moi je m'en fous. Tiens, allez, 500 000 musiques, je les ai eu gratos, j'ai même pas besoin de chercher. Tac, c'est un pote qui me les donne. Bon, bah vas-y, mais je te fais tourner, vas-y, fais tourner, vas-y, je te donne. Je te donne. Mais quand c'est toi qui tu vas te faire chier à aller chercher à faire des découvertes musicales, tout ça, c'est pas pour qu'on vienne te dire, ouais, bah tiens, bah donne-les-moi, vas-y, mais. Oh là, non, 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 un peu de sérieux, je regarde si ça filme toujours. 1h06. Non, mais bon, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu comprends mon point de vue là-dessus? Enfin voilà, j'ai. Parce que tu sais, il y en a qui vont dire, ouais, vas-y, fais pas le rapia ou quoi, JLO. Avant, je donnais. Je te jure qu'avant, je donnais. Avant, j'étais là, je dis, ah bah vas-y, tiens, vas-y, je te donne, vas-y, machin. Mais maintenant, à l'heure actuelle, mais c'est mort. Ne venez plus me demander, ne venez plus me demander parce que j'y gagne quoi, moi? J'y gagne quoi? J'y gagne que dalle. Surtout, il y en a, je les connais même pas encore. Même mes meilleurs amis. Dis-toi, avec mes meilleurs amis, c'était la bataille. Ils étaient là, ouais, Nico. Bon, franchement, ça, c'était plus bon délire parce tu vois, on avait 20 piges, quoi. Et on était là, moi, j'étais là avec les scuds. Et Toc, je mettais le CD. Je disais, ah, Nico, vas-y, fais-moi un CD, s'il te plaît. Vas-y, fais-moi un. Et moi, je voulais pas donner mes CD parce que j'étais le seul à avoir ça, en fait. Tu sais, les musiques que je passais, j'étais le seul à les avoir. Et les autres, ils les avaient pas. Et donc, je me dis, j'ai envie de garder, tu vois, la notoriété du mec qui a vraiment les musiques, les musiques uniques, en fait. Tu vois, que j'ai été chopé, que personne ne savait où j'allais les chercher. Tu vois. Et, euh, et ça, c'était le kiff, en fait. C'était le kiff, parce que tu sais, tu te dis, ah, t'es le roi de la musique. Toi, tu veux un truc, tiens, on passe par Nico Style. Bah, à l'époque, je me rappelle, c'était Bad Boy Crew, je sais plus c'était quoi, mon blaze, mais c'était un délire. Franchement, c'était un délire. Enfin voilà les amis, donc pour dire que on en revient au CD, on en revient encore au CD. Donc voilà, c'était la petite interlude. T'as vu, je te fais des petites interludes et je pense que c'est pas plus mal. Hmm. Nature peinture, nature peinture, nature peinture. Le gars de nature peinture. Alors, Cathy Mela, j'aime beaucoup cet artiste avec Peace by Peace. Très bon album de Cathy Mela. Elle, franchement, y a pas photo. Alors, qu'est-ce que j'arrête? The Call Concert, pareil, encore du piano. C'est magnifique. Voilà, là, tu voyages. Le voyage, invitation au voyage. Dégringolade. Piece of Dream. Ah, Piece of Dream encore. D'ailleurs, je vous ai montré ça. Ah oui, je vous ai montré. Eh les gars. Ah si, je vous les ai montrés. Je sais pas pourquoi j'ai ressorti ça. Je sais pas, j'ai plein d'autres albums, les gars, à vous montrer. Mais je pense qu'après 1 heure de vidéo, on va se calmer un peu. Ah si, attends, bouge pas, attends. Il y avait du jazz. Il y a Mario Biondi aussi. Ah, il est où Mario Biondi? Mario Biondi. Tac. Il y avait ça aussi, les amis. Ça, c'est un album que ma soeur adorée, une de mes soeurs adorées, m'a offert. Oui, parce que j'ai plusieurs soeurs et c'est vrai que je les vois pas souvent, mais je leur fais un gros bisou et je vous aime, mes soeurs. Je vous aime. D'ailleurs, je crois que c'est les seuls dans ma communauté d'abonnés sur YouTube. Je crois que le seul pourcentage de femmes qui sont abonnées, les 1% ou 2%, c'est elles en fait. Tu vois. Donc c'est pour ça. Gros bisous, mes soeurs, je vous aime. Et puis mon frère aussi, je te fais une grosse dédicace. Et puis à mes parents aussi, tiens, tu vois, je fais des dédicaces aux personnes que j'aime. Et ça, il faut le faire, tu vois. Faut pas attendre que les personnes elles soient plus là pour dire bah voilà, je vous aime, machin. Non, faut le faire là, tout de suite. Voilà, on n'attend pas. Là, les amis, avec cet album-là de Jazz for Japan, en fait, j'aime beaucoup parce que ça a été fait par rapport au tsunami. Ils avaient fait cet album-là par rapport au tsunami qu'il y avait eu. Et en fait, tu vois, dans l'album, ils ont dit
Le peuple japonais nous a inspiré avec sa réaction pleine de sagesse face aux catastrophes qui ont frappé son pays. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais les, le tsunami qu'il y a eu dans les 2011, je sais plus, 2010, enfin dans ces années-là, il a été vraiment, c'était incroyable. Hein. Nous, ce qu'on vit en France, t'as un tsunami du Japon en France, là je pense que t'en as pour un an, aux informations. Ah bah oui, ah bah oui. Là, t'en as aux infos, ils vont t'en parler pendant un an. Ah, tu peux en être sûr. Je fais de l'humour encore. Je fais de l'humour. Après, essayez de comprendre mon humour. Le peuple japonais. Donc, nous essayons de lui apporter notre force avec ce que nous avons. Et ce que nous avons, c'est la musique. C'est Steve Gadd qui avait dit ça. Et j'aime beaucoup cette philosophie-là, qui vraiment est très très puissante. Et tu vois, rien que dans les mots, tu vois quelque chose qui se passe. Donc ouais, franchement, c'est top. Dedans, t'as Herbie Hancock, G. Coltrane et E. Harris. Alors, après, t'as que les tu sais, Adderley, Shorter, Miles, Duke Ellington. En fait, tu vois, t'as que le D, plus loin Ellington. Donc après, faut que tu trouves l'artiste, son prénom. Voilà. Mais Herbie Hancock, qui ne connaît pas Herbie Hancock, mais en tout cas, cet album-là, cette compilation est très très bonne, les amis, je vous le conseille fortement. C'est un truc de malade. En même temps, dedans, attends, je t'ai pas dit, mais là, dedans, t'as Lee Ritenour, t'as Tom Scott, bah tu sais, les personnes que je te disais que je kiffais, t'as Marcus Miller, t'as Kenny G qui fait du R&B, mais alors lui, c'est un film de boule, ses musiques à chaque fois, je te jure, lui, il était très fort, Kenny G. Ensuite, t'as Herman Jackson, Keiko Matsui, Everett Harp, Deron Johnson, Dale Atkins, David T. Walker, attends, je regarde, Bonnet James, voilà, Alex Cunha, Alfonso Johnson. Bon, en tout cas, vraiment, ne passez pas à côté de cet album-là, les amis, il est très très bon. Ensuite, là, on a du Cut Killer, New Jack, coffret collector. Donc ça, c'est un coffret, tu vois, il vaut 150 euros. Je crois qu'il vaut 150 balles. 150 euros, donc dedans, tu as les trois. Il est très rare, ce coffret. Et le truc, c'est que quand tu écoutes la première mixtape, le problème, c'est que la qualité, elle est à chier. Alors, quand je te dis la qualité de son, elle est à chier, parce que voilà, il a fait avec ce qu'il avait sous la main, tout ça. Mais en termes de son, justement, c'est important, les amis, parce que tu peux pas écouter ça sur des enceintes audiophiles, ni des enceintes de monitoring. Tu peux pas. Enfin, moi en tout cas, j'arrive pas à apprécier. Je ne peux pas. Je préfère écouter ça sur des enceintes qui sont très renfermées en fait. Tu vois, où justement il n'y a pas d'analyse, il n'y a rien. Limite des enceintes home cinéma. Ben voilà, après ça, j'y peux rien. Et même j'ai envie de te dire que même toi, tu me diras, ouais, Nico, j'avoue, le son il est pas terrible. Et même la dernière fois quand Mac il est venu, mon frérot Mac, lui qui n'est pas audiophile du tout et qui écoute la musique, tu vois, il écoute des sons ricains, il est beaucoup hip-hop, rap US, R&B avec Usher et tout, tu vois, moi aussi je kiffe, hein, tu vois, de toute façon on a baigné là-dedans, tu vois. Mais je lui avais fait écouter, et lui en fait quand il s'est rendu compte que la qualité d'enregistrement elle était naze, justement sur l'émission 770, l'enregistrement il était pourri, tu vois, si tu mets du Sean Paul, machin, des trucs comme ça, et ben du coup il a fait, ah ouais Nico, il a fait, ouais franchement là merci de m'avoir fait entrer dans ton univers de l'audio, en fait, de la haute fidélité. Parce qu'après, je te jure, après il était là, il disait, ah ouais, non, franchement là, même dans sa voiture, on écoutait des bandes son de films, le flic de Beverly Hills, mais on était pété de rire, on était là, mais c'est quoi ce son? C'était un ramassis d'aigus en fait qu'il y avait dans la voiture, et on rigolait, on s'est tapé des barres de rire. Mais tu vois, lui, ce qui est bien, c'est que j'ai réussi à le faire entrer dans le monde de la musique, et qui voit que la qualité d'enregistrement, finalement, ça y joue beaucoup sur le système. Parce que du coup, après, tu ne peux plus apprécier, même si tu es un fanatique, même si tu kiffes l'album en question, tu vas l'écouter sur un système qui va être, on va dire, droit, qui va être un système audiophile, un système de haute fidélité. Franchement, tu vas pas pouvoir l'écouter longtemps. Je te le dis, vraiment, je te le dis. C'est pas possible autrement. Donc voilà. Bon, Cut Killer, celui-là, je le garde plus pour
pour la nostalgie, pour le collector, parce que moi j'ai baigné avec les mixtapes à Cut Killer, hein, années 90-2000, voilà, c'est Cut Killer, DJ Abdel. Ensuite, on a Mario Biondi. Alors Mario Biondi, qu'est-ce que c'est un très bon artiste italien celui-là. J'ai acheté son album là il n'y a pas très longtemps, dans l'année, courant de l'année, alors que c'est un album de 2007, mais celui-là je vous le recommande fortement. De toute façon, dans les artistes, il y a des très bons artistes italiens. Après là-bas j'ai du Andrea Bocelli. Bon, Andrea Bocelli vous connaissez bien, mais les Italiens aussi chantent très bien. Les Espagnols avec Vaya con Dios, que vous devez connaître, enfin, peut-être, je sais pas. J'ai les albums là-bas, c'est pareil, ils font du très bon son. T'as les Anglais, j'ai aussi de la musique libanaise, du Liban, musique albanaise aussi. Ah, du albanais j'en ai. Musique russe, alors les Russes en électro ils sont très forts, j'ai remarqué. Ils ont vraiment des bons albums, tout ça, mais le problème c'est qu'avec maintenant, avec ce qui se passe au niveau du streaming, c'est-à-dire qu'il y a très peu d'albums qui sortent en streaming et en version CD. Donc ça, je trouve ça malheureux, les gars. Je suis purée. Les gars, mais c'est un truc de ouf parce que les gars ils ressortent des albums. Il y a des albums qui sortent tu vois, en streaming. Ils les font en LP, en version vinyle, mais ils les font pas en CD. Franchement, je trouve que c'est abusé. Dans 20 ans, tu vas voir, dans 20 ans, on va dire oh, le CD, tiens, il va revenir à la mode, on va faire revenir le CD. Je trouve ça dommage. Franchement, ça casse un peu les burnes, tu vois. Mais bon, tout ça, c'est que des effets de mode, hein, faut pas croire. Après, quand tu suis la mode, c'est bien, mais au final, faut rester soi-même et avoir ses propres goûts, aller dans ce que l'on aime et ce que l'on veut. Faut pas suivre comme un mouton, tu vois, là où on veut t'amener, tu vois le truc. Ah, bah, je vais faire comme tout le monde, tu vois. Non, il faut garder sa personnalité et voilà, c'est très important. Bon, bah les amis, je crois que je vais finir cette petite vidéo là en vous abraçant fort. Ciao. En trinquant encore une fois à l'Ice Tea. Tiens, à la tienne, mon frérot. Voilà, on a fait 1 heure de vidéo où je vous ai parlé de mes albums, tout ça, et j'en ai plein, hein, des albums, hein, tu sais, j'en ai tellement que je pourrais pas vous énumérer toute la liste, même des albums que j'ai tu sais, en FLAC, de tous les albums que j'ai en FLAC, je vous dis, hein, j'ai des disques durs remplis d'albums musicaux, mais laisse tomber. Je te dis, tu me donnes 20 000 euros, je les donne pas. Ah, c'est clair. Et ils sont bien cachés. Ils sont bien cachés. Pour moi, c'est un trésor en fait. C'est un trésor musical. Donc voilà les amis. Bon, sur ce, j'espère que cette petite vidéo là elle vous a plu. Vous me direz, hein. On a passé un peu de temps ensemble. En même temps, samedi soir, j'ai envie de te dire, là, je suis pas en train de sortir en boîte de nuit. Je suis posé tranquille dans ma pièce et je vous fais une petite vidéo. Moi, ça m'a fait plaisir. Hein. J'espère que vous avez passé du bon temps. Et puis voilà, à la bonne franquette. Il manquait plus que mon petit sandwich avec mes cornichons en train de grailler en même temps, tu vois. Ah là là. Mais de toute façon, vous me connaissez comme ça, les gars. Ah merde, j'ai trinqué avec vous, mais j'ai même pas bu. Oh là là, oh oh. On y reviendra avec Stacy. Je vous ferai une vidéo à Ice-T un jour, si ça vous dit. Une vidéo à Ice-T, hein. Mais on la fera, mais tous ensemble. Moi, j'aime bien être avec du monde quand une petite vidéo à Ice-T, c'est sympa avec du monde. Voilà. Non, mais les amis, sachez qu'il faut garder l'esprit familial, toujours être authentique, comme moi je le suis, hein, voilà. Être naturel. Et en même temps, la hi-fi, je vous dis, c'est un monde de malades. C'est vraiment un monde de malades, mais dans le bien, hein, dans le bien. Pas les psychopathes, hein. Je vous dis, les psychopathes, on les met de côté direct. Parce que t'en as, ouais, dans la hi-fi, c'est des psychopathes, mais qu'est-ce que tu veux y faire? C'est malheureux, peut-être parce qu'ils sont seuls dans leur vie. Voilà, ils connaissent pas de monde ou quoi, donc malheureusement il y a des personnes comme ça qui se renferment et voilà, du coup ils trouvent refuge dans la hi-fi. Mais c'est vrai que je tendrais à dire que à ces personnes-là, vous n'êtes pas seuls. Voilà, dans la hi-fi on est beaucoup et gardez votre joie de vivre. Arrêtez d'être dans la négativité en fait. Là tu vois, je suis pas en train de je vais pas te faire un cours de mentaliste ou de quoi où je vais te demander une rançon. Non, loin de là, mais gardez quand même cet esprit de jovial. Parce que c'est vrai que des fois dans la hi-fi, j'ai remarqué, il y a des personnes qui vont être dans la hi-fi, mais j'ai l'impression qu'ils sont seuls en fait. Parce que quand ils sont seuls, je veux dire par là, plus en mode ils sortent pas de chez eux, tu vois, c'est comme s'ils avaient un peu peur de l'humain, tu vois, ils restent renfermés dans leur bulle et au final bah, ils se réfugient avec la hi-fi et pour eux la hi-fi c'est vraiment
bah, c'est quelque chose de très où ils sont très proches avec. Et ce qui fait que des fois, bah, peut-être qu'ils vont voir ils vont se dire ouais, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit lui, ce mec là sur YouTube, et du coup ils vont m'en vouloir. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, ça se trouve dans la vraie vie, c'est des mecs, voilà, ils vont être doux comme des agneaux et voilà, tu vois. Donc c'est pour ça, faut toujours être, toujours avoir une part de sensibilité, j'ai envie de te dire. Et voilà. Donc là, c'était la parenthèse vie, e-philosophie, voilà. Ça, c'est pareil, ça, c'est un hashtag que j'ai inventé. La e-philosophie, les gars, vous regarderez, je suis le seul mec sur Terre à avoir inventé ce hashtag-là. Et c'est pas pour rien, parce que la e-philosophie, en fait, ça véhicule beaucoup de choses. Ça véhicule un mode de vie, des valeurs, tout ça, et je trouve que c'est important. Voilà, tout comme quand vous voyez que je fais mes vidéos et mes photos là dans la nature, vous me prenez pour un con, il y en a, ils me prennent pour un con, ils me disent ah mais lui il est complètement perché, il est dans la nature et tout. Non, c'est parce que moi j'ai une philosophie justement où j'ai le respect de la nature, j'aime la terre, j'aime être sur terre, j'aime ma planète, tu vois. Je suis pas un gros con à faire tout, à faire que de la merde, à tout niquer partout, tu vois. J'aime faire des choses bien, mais je vais pas forcément m'en vanter, tu vois, faire des trucs Greenpeace machin, alors que derrière en fait ils vont faire des Greenpeace et derrière ils vont tout démolir d'un autre côté, ils vont tout niquer en fait. Donc non non, moi c'est vraiment la relation, tu vois, bah, déjà les enceintes c'est fait de bois. Le bois tu l'as où? Tu l'as sur les arbres. Et en fait c'est pour ça que quand je vous fais des fois des photos de, tu vois, proches d'un arbre ou quoi dans la nature, j'adore comment dire, cette osmose, parce que même moi tu sais, quand je suis dans ces endroits là, je suis détendu, tu sais, je suis bien, tu sais, je suis en mode voilà, la nature, de toute façon il n'y a rien de plus vrai que la nature, ça je peux te le dire, c'est c'est elle la maîtresse de la vie en fait. Donc voilà. Et depuis une heure et quart, je suis en train de me gratter là. Ça va que ça me gratte pas ailleurs, t'aurais cru que j'aurais eu des morpions. Ah, les conneries, mon frérot. Bon, les amis, sur ce, je vous laisse. Là, je vous ai vraiment dit beaucoup de choses. Bah, après, en même temps, hein, écoute, si ça t'a plu, j'espère que ça t'a plu, cette petite vidéo là. Et puis voilà. Bon, allez, sur ce, les gars, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne soirée. Là, je vais rentamer la deuxième vidéo avec justement avec la réponse aux commentaires. Donc là, la soirée, elle n'est pas finie. Ça va plus être minuit du mat, ça va être 2 heures du mat là. Allez, ciao. Bisous les frérots. Abonnez-vous, likez si t'as kiffé la vidéo, bah like. Mets un petit commentaire, hein, mets ce que tu veux comme commentaire, pignolage, ce que tu veux, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Bon allez, ciao, je vous laisse.